Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des compléments d'accords. Tu entends parfois parler de grace notes, de slows. Eh bien, dans mon vocabulaire, à moi, je les appelle des compléments d'accords. Ce sont de petits mouvements, de petites séquences mélodiques que tu crées autour de tes accords pour pouvoir mieux gérer les transitions, pour pouvoir donner une couleur beaucoup plus gospel à ta méthode de jeu au piano, dans tes morceaux. Du coup, aujourd'hui, nous allons utiliser les progressions ordinaires que tu rencontres souvent, autour desquelles nous allons essayer de créer des compléments d'accords. La règle que nous allons exploiter est toute simple. Il s'agit de créer du chromatisme autour des degrés les plus importants de l'accord. Du chromatisme autour des degrés les plus importants de l'accord en utilisant soit les tritons ou les notes relatives, bien sûr, en chromatisme, soit ascendant ou descendant. Nous restons en tonalité de Do majeur. Et la première transition que nous allons travailler, c'est un Do vers un Fa. Donc, transition, une progression, un 4. D'habitude, tu as peut-être l'habitude de faire ton Do, après de faire un Do 7 pour passer vers ton Fa. Alors c'est sur ce Do 7 là que nous allons travailler. Comment tu peux ajouter un complément? Comment tu peux créer un petit mouvement, une petite séquence mélodique autour de ce Do 7 pour l'améliorer, pour l'enrichir? Voilà ce que nous allons faire. Donc ce Do 7, quand tu l'observes bien, c'est un accord 7. C'est un accord 7 et la règle nous dit qu'il s'agit de créer un chromatisme autour des degrés les plus importants de l'accord. L'accord que nous voulons travailler ici, c'est un Do 7. Donc, ce Do 7, la première question que tu dois te poser est donc de savoir quels sont les degrés les plus importants. Et quand tu auras repéré les degrés les plus importants, tu seras plus facile de créer du chromatisme autour de ces degrés. Dans un accord 7, les degrés les plus importants sont le 3 et le 7. C'est un accord 7, donc le 7 n'est pas majeur. Ce n'est pas un Si, mais un Si bémol. Donc les degrés les plus importants ici, je dis les plus importants parce qu'il y a aussi la tonique qui peut être importante. Mais ce triton-là, le Mi et le Si bémol, représentent des degrés très importants pour un accord 7, ce triton-là. Donc c'est autour de ce triton que nous allons créer le chromatisme pour enrichir notre accord. Donc pour compléter, pour créer un complément. Donc qu'est-ce que tu peux faire? Soit le triton c'est Mi et Si bémol. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu peux soit créer du chromatisme vers une seule note du triton, vers la première note, ou créer le chromatisme vers le Si bémol qui représente la seconde note du triton, ou soit créer le chromatisme autour des deux simultanément en même temps. Alors on y va. Premier exemple, on crée un chromatisme vers la première note du triton. Le triton c'est Mi, Si bémol. On va créer un chromatisme vers le Mi. Ça suppose donc que ce soit un chromatisme ascendant. Nous allons faire un chromatisme léger. Tu vois? Voilà le Mi. Donc je vais faire Ré, Mi bémol et Mi. Tu vois? Et au moment de jouer le Mi, je vais appliquer mon accord de Do 7 à la main droite. Tu peux choisir d'éliminer le Mi. Ça va te faire donc un genre de drop tree où tu peux garder ton Mi à la main droite si tu veux. Donc pour un Do, Fa, ça peut être un Do et puis un Fa, tu vois. Donc il y a plusieurs façons, tu peux faire comme ceci pour aller sur le Fa ou si tu veux, tu peux utiliser une grace note. Je t'en parlais au début. Donc
le grace note, au lieu de jouer ton accord de Do7 dans cette position, tu vas faire un renversement. Tu vas renvoyer le si bémol ici vers la basse à la main, tu vois. Et ça va te donner ton Do7 dans cette position. Mais qu'est-ce que tu fais? Une grace note va partir du mi bémol vers le mi ici, tu vois. C'est ça le grace note. Grace note, c'est ça, tu vois. Donc tu vas faire une grace note, tu vois. Je le fais lentement. Tu dois glisser. Donc une première façon avec la première note du triton. Et après, ou bien après, tu peux faire ton Do et toujours avec le grace note, tu peux faire ceci. Au lieu de faire directement, tu vois, tu peux faire, tu gardes d'abord ton Do7 dans cette position avant de faire le grace note, tu vois. Essayons maintenant de créer un mouvement vers la deuxième note du triton. On l'a fait vers le mi en obtenant pour la première fois. La seconde fois, on a obtenu. La troisième fois, on a obtenu. Et maintenant, on va créer le mouvement vers le si bémol. Et là, qu'est-ce que tu fais? On avait fait un chromatisme ascendant. Et cette fois-ci, ce sera un chromatisme descendant. Donc, vers le si bémol, nous aurons, tu vois. Et à la main droite, nous allons garder notre Do dans cette position. Et c'est toujours mon accord de Do7. Donc, j'aurai, tu vois, Do. Tu vois, c'est très simple. Première fois. En troisième lieu, maintenant, nous allons essayer de créer le chromatisme autour des deux notes à la fois. On l'avait fait vers le mi, après vers le si bémol, et maintenant nous allons le créer vers les deux notes, le mi et le si bémol à la fois. Alors qu'est-ce que tu fais? Là, ce sont des tritons. Nous sommes là en plein dans le triton, mi bémol et si bé. Alors on va créer un chromatisme et cette fois-ci, ce sera ascendant. Qu'est-ce que tu fais? À partir de la première note, le mi, tu avais fait ceci. Tu vois? Donc le ré, le mi bémol, avant le mi que tu avais fait, tu vas chercher le triton de ces deux notes-là, le ré et le mi bémol, pour atterrir sur le mi. Alors ton ré forme un triton avec sol dièse. Parce que entre ré et sol dièse, il y a un intervalle de 6 demi-tons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre le mi bémol et le la, il y a également 6 demi-tons. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, pour atterrir sur mon triton qui est dans mon accord de Do7. Donc, tu vois, au lieu de faire simplement ça, je vais faire maintenant le chromatisme avec deux notes et ces deux notes seront des tritons. Donc cela peut me donner par exemple, mais à la main droite, je peux harmoniser un peu, enrichir mon accord. Donc je peux ajouter le 9e degré par exemple. Tu vois, dans cette position pour atterrir sur mon Fa. Allons-y maintenant pour les notes relatives, comme je te le disais. On reprend les mêmes exemples. Par exemple, dans le premier cas, j'ai fait ce Ré, ce Mi bémol avant ce Mi. Alors, je vais simplement chercher les notes qui forment. Donc, la relative de Ré, de Mi bémol avant d'atterrir sur le Mi. Ce Fa et ce Ré. Le Ré est la relative mineure de Fa. Ce Mi bémol avec ce Fa dièse. Le Fa dièse est la relative majeure de Mi bémol. Parce que quand je fais Fa dièse moins 3 demi-tons,
ou moins un ton et demi, je trouve mi bémol. Donc, au lieu de faire simplement, alors je vais faire. Même chose pour vers le si bé, ce que j'ai fait vers le si bé. J'ai fait un do, si avant d'atterrir sur le si bémol. Je sais que do et la forment une relation. Do est la relative majeure de la mineur. Pour le si moins un ton et demi, sol dièse ou la bémol. Donc, je fais, tu vois, pour atterrir. Et ça forme un chromatisme parfait. Hein. Ça tombe sur le sol de mon accord de do. Donc une progression do, fa. Ça peut littéralement et facilement, comme je viens de te le montrer, ça peut partir du la à la main droite et du do à la main gauche. Voilà. Et après, c'est la même chose par exemple dans une progression 2-5-1. Tu as ton 2, ton 5 et bien sûr le 1. Dans une progression 2-5-1, le 5 est un accord de dominante. Donc ici, c'est un accord de sol 7. Alors tu dégages le triton. Dans un accord 7, le triton important, c'est si et fa. Donc je peux donc faire un chromatisme descendant vers ce 7e degré de mon accord de sol 7 sur le 7 pour gérer le 5e degré avant de passer vers le 1. Donc ça peut me faire ceci, chromatisme descendant, et je vais voicer mon accord de sol 7 comme ceci. Je vais l'enrichir. Voilà le 7e degré, octave, 9, 11, 13. Donc je l'ai fait 13e bémol. 13 bémol. Tu vois? Donc ça va te faire lentement ton ré, si tu veux le jouer comme ça, ton ré, et après chromatisme descendant vers, et après passons maintenant vers un autre aspect des compléments d'accords que je te montre aujourd'hui. Prenons l'exemple de deux accords. Nous allons mettre en jeu deux accords parce que dans le premier exemple, nous avons géré un seul accord qui était le Do 7. Mais maintenant, prenons deux accords différents. Qu'est-ce qu'on va prendre comme exemple? Nous allons prendre un Si mineur 7B5. Nous allons prendre un accord de Mi 7 bémol 9. Et après un La mineur 9. Alors, qu'est-ce que je fais? Le premier accord, c'est un accord mineur 7B5. Dans un accord mineur 7B5, j'ai un triton. Si mineur 7B5 que j'ai fait comme ceci, tu vois. Donc le Si et le Fa forment un triton. Et qu'est-ce que moi je vais essayer de faire? Je renvoie ceux-là à la main gauche, à la basse. J'applique un drop 3, troisième note la plus élevée, fait la basse. Ça me reste ceci. Donc vu que mon Si est une note du triton, donc un degré important, je vais faire un chromatisme vers mon Si. Tu vois? Et pour le second accord, c'est un accord de Mi, Mi 7, comme ceci, mais bémol 9. Voilà le 9. Donc voilà mon accord de Mi 7 bémol 9 dans cette position. Dans un accord de Mi 7, j'ai un triton. Ce Sol dièse et ce Ré forment un triton. Sol dièse et Ré forment un triton. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Dans le premier cas, j'avais fait un chromatisme ascendant. Et c'est l'aspect le plus important que je vais te montrer dans cette partie de la vidéo. Quand tu as deux accords en jeu, sur le premier accord, tu peux faire un chromatisme ascendant. Et sur le second accord de ta progression, tu fais un chromatisme descendant, bien sûr vers un degré important de ton accord. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un chromatisme vers
ce sol dièse qui est une note du triton parce que ce sol dièse et ce ré forment un triton. Or, le triton représente un intervalle très important dans un accord 7. Et j'ai ici un accord 7 bémol 9. Donc, quand tu as deux accords en jeu, l'aspect que je te montre dans cette partie de la vidéo, c'est que sur le premier accord, tu fais un chromatisme ascendant. Et si sur le second accord, tu cherches un chromatisme descendant, ça peut te donner une bonne couleur pour passer vers ta destination. Maintenant, gérons le même mouvement avec les relatives. Lentement, ça peut faire. Et après, même chose, 1, 7, 3, 6 avec des accords altérés. Par exemple, je fais un accord de Si altéré. Altéré, ça veut dire que voilà mon octave. 9e degré, augmenté. 5e degré, augmenté. Un Si altéré. Un Mi altéré pour atterrir sur La mineur 9. Alors, qu'est-ce que je peux faire selon cette méthode quand tu as deux accords en jeu? Premier accord, chromatisme simple, ascendant. Deuxième accord, tu peux faire. Tu vois? Le second accord était comme ceci. Mais pour que mon chromatisme soit parfait et bien justifié, j'ai renvoyé ce Mi à la main en arrière. Je l'ai remis à l'intérieur de mon accord et non à la fin. Comme ça, mon chromatisme, tu vois, pour aller vers La mineur. Donc, ça va me faire. Et après, pour la progression vers le deuxième degré, toujours, c'était la même notion, la même structure avec ce mouvement que je t'avais montré. Tu vois? Ce sont des notes relatives, tu vois. Le Si est la relative majeure du Sol dièse qui est ici. Le Do, relative majeure de La mineur. Do dièse, relative majeure de Si bémol mineur. Donc, tu vois. Le Si, relative mineure du Ré majeur. Donc, tu vois. Donc, de cette technique de création de compléments d'accords, on peut extraire les mouvements gospel, par exemple des progressions pour 1, 1, 4. Tu peux faire pour aller vers ton Fa. Ou si tu veux, tu peux faire les tritons et après pour aller vers ton Fa. Pour 1, 2, 5, 1. Au lieu de faire 1, 2, 5, 1 simplement après le 2. Ton 5, tu peux faire, tu vois, et puis donc, et pour un 7, 3, 6, 7, 3, 6, tu peux faire. Aqueda